Et salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le 22 avril. Et aujourd'hui, journée plutôt pas très productive. Ah, purée, c'est horrible de dire ça. Journée plutôt pas productive. En fait, je suis confronté à un goût d'étranglement en ce moment. En fait, le goût d'étranglement, c'est tout simplement quand vous avez un blocage, quoi. Tout simplement, c'est comme si vous ouvrez un robinet et que vous bouchez un peu l'entrée. Ben là, il y a un goût d'étranglement, c'est-à-dire qu'il faut déboucher pour que ça puisse couler normalement. En fait, j'ai mes clients qui sont satisfaits, mon programme, mon consulting qui fonctionne très très bien, mes clients de résultats, mais j'ai atteint un stade où en fait je n'arrive pas à obtenir le volume de rendez-vous nécessaire pour atteindre des objectifs de chiffre d'affaires de développement. C'est un problème que je me casse la tête à résoudre depuis une semaine quasiment. Où en fait, voilà, je n'ai pas assez de rendez-vous. Il faudrait que je double mon nombre de rendez-vous pour pouvoir atteindre les résultats de l'entreprise, pour pouvoir atteindre tous les objectifs. Je réfléchis. Ce mois-ci, j'ai jamais mis autant de choses en place pour atteindre ça. Malheureusement, pour le moment, ça ne s'est pas encore avéré efficace. Donc, c'est du long terme, de toute manière, ça se fait pas en un jour, mais pour le moment, j'ai pas eu forcément véritablement de vrai impact. Du coup, je vais continuer, c'est pas le problème. Mais pour le moment, il faut que j'arrive à trouver ce goût d'étranglement pour voir comment je peux débloquer ma croissance du coup pour ma société. La réflexion que j'ai, c'est de commencer à former des personnes à devenir consultants en même temps. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour commencer à développer la société de conseil véritablement comme je veux qu'elle soit à l'avenir. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir également avec d'autres personnes qui sont à des niveaux bien supérieurs à moi, qui font déjà 4-5 millions par an. Je suis en train de réfléchir un petit peu avec eux pour savoir quelle serait la meilleure option pour moi. Même si dans tous les cas, je ne touche absolument pas au conseil pour les poils, tout reste pareil, ça quoi qu'il arrive, mais juste voilà, dans l'objectif de l'expansion de la boîte, je réfléchis à savoir s'il n'est pas cohérent de commencer à faire ça. Sinon, mais à part ça, bah, écoutez, si vous êtes une société de poêle à bois et poêle à granulés et que vous voulez avoir plus de demandes de devis, avoir quelque chose de simple, efficace, qui vous permet d'obtenir une demande de devis rapidement, et qui vous permet également d'avoir des personnes sérieuses qui veulent travailler avec vous, qui veulent pas juste payer pas cher, qui veulent vraiment un vrai service, bah, dans ce cas-là, vous avez juste à cliquer juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous donner le plan personnalisé pour atteindre ça. En tout cas, ce sera avec grand plaisir pour ma part. Fenêtre un petit peu fermée. Dans tous les cas, le contenu de confiance, je vous en ai déjà parlé auparavant, le fait de faire des vidéos, de filmer son chantier, de se mettre en avant. J'ai encore eu la confirmation ce week-end que ça marchait très très bien parce qu'on a fait une vidéo avec mon frère d'une installation et sur cette même vidéo, donc pas de publicité rien du tout, sur cette même vidéo, il y a deux personnes qui lui ont envoyé un message comme quoi ils étaient intéressés pour avoir un devis et donc du coup c'est deux personnes qui sont conclues en rendez-vous et donc qui vont se conclure en vente derrière parce que c'est des personnes, elles n'ont pas été attirées par de la promotion, par du prix, par des choses comme ça, mais juste par la qualité de notre travail et ils ont regardé des dizaines de vidéos de nous et ce qui fait que ce sont des personnes qui sont très qualifiées. Donc faites du contenu de confiance, je ne le répéterai jamais assez. Ce que je vois, c'est que le marché des artisans, des installateurs de manière générale, il manque encore un peu d'éducation dans ce secteur-là et ils n'ont pas encore conscience de tout l'impact que ça peut avoir dans l'entreprise, même si en fait, chose que on a du mal à se dire, et moi aussi ça a été très dur au début, c'est vraiment l'avenir et on va être obligé dans l'avenir de faire ça, sinon ça ne fonctionnera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise au téléphone qui me disent que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'avant, mais oui, mais il faut faire des choses beaucoup plus différentes qu'avant on n'avait pas besoin de faire, mais qu'aujourd'hui il faut faire parce que la concurrence est rude, parce qu'il y a des personnes comme moi qui sont arrivées et qui viennent du marketing digital et donc qui mettent tout en place, tout un écosystème qui permet de donner confiance aux personnes, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, s'ils ont le choix entre une entreprise qui fait plein de vidéos, qui crée du contenu de confiance, de la publicité, etc., etc., eh ben, 100 fois plus, ils préfèrent travailler avec nous que travailler avec un magasin qui ne se met pas en avant, tout simplement. Et je suis un peu également en cause dans ce type de situation. Mais de manière, si c'est pas moi, ça serait un autre. Forcément, c'est comme ça. Et si jamais vous souhaitez pas être trop à la traîne, ben, vous avez juste à cliquer juste en dessous, ça sera avec grand plaisir. Dans tous les cas, je vais continuer d'avancer aujourd'hui sur ces sujets-là, sur comment débloquer ma croissance, étant donné que pour l'instant tout va bien aux côtés de mes clients, tout marche très très bien, donc en fait le processus suit son cours. Je vais attendre avant de rajouter des choses au produit, je vais attendre d'avoir une seconde vague de feedback avec de nouveaux clients et avant de pouvoir faire d'autres ajustements. Je ne vais pas ajouter quelque chose qui n'a pas encore été vraiment bien établi. Donc je vais attendre maintenant d'avoir une dizaine de clients supplémentaires et suite à ça, je ferai les ajustements. Voilà. Dans tous les cas, je vous tiens informé. On se voit demain comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.